Ton Dieu est fort, il faut l'acclamer ce soir. Si le Dieu que tu adores est fort, si le Dieu que tu adores est puissant, acclame-le ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. La Bible dit que là où 2, 3 sont assemblés, notre Père est là. Alléluia. Vois déjà la présence de Dieu et commence à bénir le Saint-Esprit en balançant tes mains. En balançant tes mains pour saluer l'Esprit Saint parce qu'il est là ce soir. Parce qu'il est là, il conduit toutes choses, il nous dirige, il nous dispose ce soir. Balance les mains pour dire bonsoir au Saint-Esprit. Parce que nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3 ce soir. Et l'Esprit de Dieu est déjà là. Alléluia. Salue le Saint-Esprit ce soir. Salue la présence de Dieu en ce lieu. Salue ton Dieu ce soir. Bénis ton Dieu ce soir. Commence à lui dire merci de ce qu'il est là, de ce qu'il te voit, de ce qu'il te soutient, de ce qu'il est ta force de tous les jours. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à bénir ton Dieu ce soir. C'est pour lui que tu es là. C'est à ce rendez-vous que tu es venu ce soir. Commence à lui dire merci pour ses hauts faits dans ta vie. Commence à le célébrer pour ce qu'il est. Commence à lui dire merci pour ce qu'il est. Élève ta voix et commence à dire merci à Dieu. Élève ta voix et commence à célébrer Jésus. Élève ta voix et commence à dire merci Jésus. Merci Seigneur ce soir. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour ta vie en nous. Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu. Parce que tu nous tiens Seigneur. Tu tiens notre vie. Seigneur, tu nous as donné de comprendre que tu es notre essentiel Père. Tu es l'essentiel de notre vie Jésus. Tu es l'essentiel pour nous Père sans toi. Sans toi, nous ne sommes capables de rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Papa. Que ce soir, nous voulons te dire merci encore. Ce soir, nous voulons te louer encore au fond de notre être ce soir. Jésus, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants pour toi. Nous sommes reconnaissants à ce Père que tu es pour nous. Nous sommes reconnaissants à ce Dieu fidèle que tu es pour nous, Père. Que ton nom soit béni. Continue d'adorer ton Dieu ce soir. Ne regarde à personne, ne regarde à personne. Regarde ce que tu vis personnellement et adore ton Dieu. Regarde ce que tu traverses personnellement et laisse ta voix avec ton Dieu ce soir. Regarde ta vie, regarde ce que tu es. Regarde qui tu es au devant de lui ce soir. Et commence à bénir son nom. Je veux t'adorer, t'adorer à ma paix. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux te louer à ma paix. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux te chanter, oh Jésus. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. C'est lui qui est tout ce qui compte. Tu es tout ce qui
Tu es tout pour moi. Quand je n'ai plus de super, c'est à toi. C'est vers toi que je crie, papa. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Père. Tu es tout, Père. Tu es tout ce qui compte, Jésus. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte, toi de moi. Tu es tout ce qui compte, oh mon Jésus. Béni soit ton nom ce soir. Béni soit ton nom ce soir, oh Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. Au centre de mes difficultés, c'est toi que je vois. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois.
au Seigneur. Que Jésus soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse trop. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Que sa main soit sur vous au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes toujours à notre but. Le suprême est la justification de la vie abondante. Alléluia. Et en ce culte de mois de juillet, nous avons une particularité, c'est la prière. Gloire au Seigneur. C'est de maximiser dans la prière. Gloire au Seigneur. Avant de commencer le thème, j'aimerais vous interpeller sur la parabole des 4 terres, la parabole du semeur, sur les 4 terres. Alléluia. Il y a une terre, la Bible dit, la semence est tombée le long du chemin. Et la terre, la Bible dit, l'oiseau de proie est venu voler cette semence. Alléluia. Et c'est le type de chrétien qui, après avoir entendu la parole, l'enseignement, lu la parole de Dieu dans la méditation, oublie aussitôt ce qu'elle a lu, oublie aussitôt l'enseignement. La Bible dit ce que tu as oublié, c'est en toi. Mais le diable dit d'enlever cela parce que tu n'as pas cherché à comprendre, garder ça dans ton cœur. Tu as entendu la parole, tu as entendu l'enseignement, mais tu t'es fié à tes habitudes. Alors, l'oiseau de toi qui est le diable a enlevé cette richesse qui est en toi dont tu as ignoré. Gloire au Seigneur. Une manière de te dire tout le temps que ce n'est pas tes habitudes qui vont te donner une puissance, c'est tes bonnes habitudes. À quoi t'habitues-tu? Alléluia. Si tu t'habitues de la mauvaise manière et si tu marches dans tes habitudes, si cela n'a pas de sens dans ta vie, tu auras des trésors, mais qui n'auront pas de sens devant toi et le diable viendra enlever cela. La deuxième terre, la Bible parle ici que la semence est tombée sur une terre, mais aussitôt elle a fleuri. Cette semence a fleuri, a donné des fleurs. Mais la Bible dit qu'il n'y avait pas de racines en elle. Et lorsque le soleil est venu, la Bible dit que cette fleur a séché. Elle parle ici la Bible ici parle ici de la semence qui tombe dans la terre qui n'est pas profonde. C'est-à-dire c'est le type de personne qui, après avoir entendu la parole, est content, est heureux, se sent très épanoui. Mais lorsque les problèmes viennent, les difficultés, elle n'arrive pas à mettre en pratique ce qu'elle a entendu. Alléluia. Pourquoi? Faute des racines en elle. Et ces personnes qui ne sont pas enracinées dans le Seigneur, qui s'amuseront à prendre la vie chrétienne sur les sentiments, ne pourront pas tenir, ne pourront pas avancer. Gloire au Seigneur. Tu comprendras que Jésus-Christ est venu sur la terre. Je te donne une ouverture d'esprit. Jésus-Christ est venu sur la terre, mais peu de personnes jusqu'à présent le reconnaissent comme Dieu. Peu. Alléluia. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont jamais cherché à s'enraciner, à comprendre. Et même dans la maison de Dieu, il y a ce type de personnes qui, même au fond des années dans la maison de Dieu, mais elles n'ont pas de racines en elles-mêmes. Ce qui fait les racines n'est pas la vie de Dieu, la vie du royaume. Les pensées ne convergent pas vers le royaume de Dieu. Les habitudes ne s'alignent pas aux choses précieuses du royaume de Dieu. Du coup, elles sont là, elles sentent que lorsqu'il y a une difficulté, elles abaissent, elles tombent, elles trébuchent. Pourquoi? Il n'y a pas de racine. Et la racine qui doit être en toi soit les valeurs du royaume. Alléluia. Les valeurs de l'enseignement. Tu ne peux pas, je te dis la vérité, écouter, que ce soit un enseignement, que ce soit une méditation que tu as reçue, et tu ne fais pas quelque chose. La Bible dit, l'enfant Jésus croissait. La Bible parle ici de Samuel qui croissait en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Ta vie chrétienne ne doit pas être une habitude vaine où tu te lèves, tu te donnes une manière de vivre, une logique à toi et tu te dis, si Dieu te voit dans ça, toi au moins il te sauvera. Non, Dieu doit te voir totalement en lui. Alléluia. Il doit te voir totalement en lui, il doit te voir enraciné en lui, tu dois parler parole.
Tu dois penser parole. Tu dois laisser les valeurs du royaume s'enraciner en toi, rentrer en toi, demeurer en toi. Tu dois produire les valeurs du royaume. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Tu dois pouvoir voir en chaque mois qui avance, en chaque saison qui a été annoncée par ton pasteur. Est-ce que tu as pu saisir ces saisons? Est-ce que tu as pu te développer? Lorsqu'on parlait de la croissance spirituelle, lorsqu'on parlait de l'élargissement spirituel, est-ce que tu as pu comprendre? Lorsqu'on parlait de délivrance, est-ce que tu as pu atteindre ta délivrance? Lorsqu'on parlait soit peut-être d'évangélisation d'encadrement, est-ce que tu as pu encadrer? À chaque saison qui a été annoncée sur un mois, sur 2 mois, sur 3 mois, est-ce qu'à la sortie de ces saisons, tu as pu avoir quelque chose? Tu as pu rentrer dans cette saison? Sinon, c'est que tu es ce type de chrétien qui entend, qui est en joie, mais qui ne fleurit pas. Parce que les problèmes sont plus perçus par cette personne que les promesses de Dieu, que les attentes de Dieu. Je m'explique. Dieu peut te dire que tu auras la guérison, tu auras la restauration. Dieu peut te dire, je serai avec toi cette année et je te multiplierai dans tel domaine. Et toi, tu as entendu la parole, tu es content. Alléluia. Lorsque les épreuves viennent, tu regardes à tes épreuves, tu regardes à tes difficultés, tu regardes à la maladie, tu regardes au désespoir, tu regardes au plus que les promesses de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu rends les promesses de Dieu dans ta vie inefficaces. Et tu rends les problèmes dans ta vie efficaces. Et pour finir, tu te diras, est-ce que c'est Dieu qui m'a vraiment parlé? Lui, Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas considéré. Tu as plus regardé les problèmes. Gloire au Seigneur. Amen. Et beaucoup de personnes sont dans ces genres de choses. Jésus-Christ, c'était une grande bénédiction. Il a annoncé les paroles, il a annoncé les faits. Une très grande bénédiction. Nous autres, on a fermé notre cœur à l'évangile parce qu'on vivait sans l'heure. On n'avait jamais su. Je vous assure. J'ai dit ça un jour à quelqu'un, la personne ne croyait pas. Il a dit ma vie pareille quand je marchais en fonction de mes sens. Mais je vous assure, les gens parlaient de Papou Sévéré, mon autre pays, je n'ai jamais su. J'ai une idée que l'église existe. Mais pourquoi l'église existe, je n'ai jamais su. Qui est Jésus-Christ? J'ai toujours regardé à la télévision les Noëls qu'on a crucifié, mais je n'ai jamais su. La fois où ça, j'ai compris qui est-ce qu'il est. Je dis, je ne laisse pas passer cette occasion. Mes pleurs devant la parole de Jésus qui m'a été annoncée le jour où ça me fait mon cœur fut les pleurs de ma conversion. Si comme c'était moi qui avais crucifié Jésus, j'ai attrapé cette parole et je me dis, plus jamais elle ne sortira de moi. Alléluia. Tout dépend de ce que tu veux. Tout dépend de comment est-ce que tu vois les choses. Tu vas t'égarer. Tu vas tourner. Mais la parole va toujours grandir en toi parce que ça dépend de quelle est la profondeur que tu l'as donnée dans ton cœur. La Bible dit, il y a une autre parole. J'ai sauté une terre. Mais je prends la dernière terre à cause du temps. La Bible dit, il y a une parole, il y a une sémence qui est tombée dans une bonne terre. La Bible, elle a produit des résultats. Une récolte de 30, une récolte de 60, une récolte de 100, ainsi de suite. C'est-à-dire, cette sémence-là, c'est le type de cœur qui va en s'accroissant, qui va en se développant. En cette année, je me suis développé, j'atteins la sainteté. L'année prochaine, quand je me suis développé, j'atteins le service envers d'autres personnes. Je cherche à rendre les autres saints. En l'année prochaine, je cherche à avoir peut-être l'onction encore suffisante pour me développer, pour encadrer. Je cherche l'onction suffisante pour mener mon foyer. Je cherche l'onction suffisante. La personne travaille en s'accroissant. Ta vie chrétienne doit être cette vie chrétienne que Dieu veut, qui travaille en s'accroissant, mais qui ne reste pas là, ambiancé les dimanches et oubliant tout après le culte et marchant comme tu veux. Non, tu es en train de perdre de dynamique trésor que Dieu va te donner. Pourquoi je te parle de Jésus? Comparé soit peut-être à une atmosphère dans laquelle Dieu peut te mettre. Jésus-Christ était le salut de l'humanité, la guérison. Celui qui pouvait priver l'homme de l'enfer et le mettre dans le paradis. Mais l'homme n'a pas écouté. Ainsi, tu peux être une atmosphère où Dieu peut te parler au travers de son serviteur, au travers de l'église. Dieu peut saisir, mais ça ne te dit pas quelque chose, ça n'a pas d'effet sur ta vie. C'est un danger. Alléluia. Et tu vas sentir
Nous allons voir ce type de personnes, c'est comme l'église qui est heureuse en un mois, et après tu trébuches totalement en 3 mois, et après tu reviens encore, qui cherche les gens, et qui retourne encore. Rien n'a pris à cœur ce type de personnes qui étaient dans l'église. En soi, d'autres personnes se sont baptisées. Et arrivé un moment, ouf, laissez tomber. Parce qu'elles n'ont jamais rien pris au sérieux. Elles ont toutes les habitudes, les moyens de faire, pouvaient les amener à bien le sauver. Elles ont convoité peut-être, elles ont admiré peut-être quelqu'un, ou une soeur, ou un homme, un frère. Elles ont admiré quelqu'un en disant, waouh, je vais devenir comme ça. Mais elles n'ont jamais voulu gravir les chemins. Elles n'ont jamais voulu comprendre comment la personne peut demeurer. Alléluia. Et si tu peux être la catégorie des personnes qui viennent à l'église et qui ne croient pas, ou comme tu peux être la catégorie des personnes qui acceptent le Seigneur et viennent à l'église mais qui travaillent en s'accroissant. Le nombre de ceux qui s'accroissent sont peu. Le nombre de ceux qui se perdent, tant bien même qui est à l'église, sont tellement nombreux. Moi je prie pour toi que le temps vienne où tu te démarques dans le nom de Jésus. Où tu décides de comprendre, non pas par émotion, mais par décision forte. Décision de croire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors que Dieu te fasse grâce dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu dois pouvoir saisir par-dessus tout et vivre cette saison de prière. Tu dois pouvoir développer une intimité. Tout ce que vous avez demandé, ne croyez pas que Dieu ne vous a pas écouté. Il a pris son compte. Je veux l'onction, je veux grandir dans le Seigneur, je veux me développer, je veux arriver à faire tant, je veux la faveur. Dieu a écouté tout. Le problème, c'est qu'il est prêt à faire. Vous n'êtes pas prêt à vous disposer. C'est le seul problème. Vous n'êtes pas prêt à payer le prix pour qu'il puisse faire. C'est le seul problème. Alléluia. Alléluia. J'ai bien envie de demander par curiosité ou laisser cette interrogation dans ton esprit. Penses-tu aimer, vouloir croître ou connaître Dieu ou conquérir des territoires? Si oui, quelle est ta pratique? Comme dans l'église où le pasteur m'a dit prions 15 minutes et toi tu pries 3 minutes. Le pasteur va te dire viens te connecter pour que nous puissions prier ensemble tout le mois. L'occasion t'est donnée de savoir prier, comment atteindre le succès, comment épargner le chèque, comment est-ce que tu détruis le blocage. Et tu dis non, moi je veux grandir, mais tu ne viens pas. Alléluia. Mais tu ne viens pas. Tu confesses, mais tu ne viens pas. Alléluia. Tu ne t'approches pas. Tu ne te plains pas. Tu te donnes toutes sortes d'excuses. Et ta parole parle, mais tes actions ne convergent pas avec ta parole. Gloire au Seigneur. Et c'est dans cela qu'on peut peut-être penser jouer d'une personne, mais on est en train de jouer de lui parce qu'on se l'écarte. Gloire au Seigneur. On se l'écarte. Jésus-Christ devient. On sera des pleurnichards. On sera des dominants. On sera à quelle position? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le dimanche, j'ai fait sortir un secret pendant que je priais, je traitais le thème sur la prière. Et j'ai fait sortir un secret. Et j'ai dit dans l'église où j'étais en tant qu'un ouvrier, pendant que les gens peut-être avaient besoin de l'onction du pasteur, que le pasteur prie pour eux, que le pasteur les touche, que les pasteurs les touchent, prie pour eux. Pendant que les gens se mettaient dans cette disposition, moi, j'avais compris quelque chose d'autre. Je t'accrochais à ces enseignements. Je copiais tout. J'arrive à la maison, je recopie. Je marchais en fonction. J'ai formulé par cette prédication des choses, paroles d'inspiration. J'ai un gros livre, comme c'est un gros cahier, un gros registre de 300 pages où j'ai formulé par la prédication du pasteur des paroles inspirées. J'ai dit paroles inspirées, sinon je ne savais pas. C'est après ce diphtongue que j'ai commencé les paroles assistées à 1000 paroles inspirées. Et c'est dans ça. Mais c'est à partir de temps qu'elle nous vient, j'ai emmagasiné à partir de la parole, de l'enseignement du pasteur. Je goûtais ces enseignements, ce qui me libérait mon âme, libérait mon esprit. Je me sentais ému, je me sentais avancé par son enseignement. Mais en même temps, au travers de son enseignement, Dieu a permis que je puisse faire sortir des paroles inspirées. Aujourd'hui, je ne suis pas étonné de ma manière de prêcher et des paroles que je peux faire sortir dans ma prédication que je ne m'attendais pas. Mais j'avais déjà emmagasiné. J'étais en train de me préparer. Comment tu te prépares? Comment est-ce que tu prends les choses au sérieux? Comment est-ce que tu peux savoir que tu es en train de te développer
développer. Alléluia. Si ça ne te dit rien, tu continueras à prier en disant Seigneur, donne-moi un visa, Seigneur, donne-moi un temps, Seigneur, donne-moi un mari, Seigneur, donne-moi. Ça, ce sont des prières qui n'ont pas de sens. Premier, tu dois apprendre à comprendre, à te développer dans le Seigneur, dans son intimité. Comprends ton identité, comprends le ce pourquoi tu es ici sur cette terre, comprends ta mission et de façon enragée, avancer. Si cette faute n'est pas toi, alléluia. On verra un grand Jésus qui est venu sauver l'humanité, mais qui n'a jamais compris. Et un grand qui reste incompris. Et les gens passent à côté. Près de lui, mais loin de sa volonté. Près d'une grande vision, mais loin de cette grande vision. Telle pourra être ta vie. Alléluia. Je prie que tu comprennes cela au nom de Jésus. Alléluia. Mets ta main ton cœur, je prie le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ton règne. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta puissance. Merci Seigneur pour ta vie. Nous sommes dans un temps de prière, s'il te plaît. Donne-nous d'acquérir la prière. Donne-nous la révélation de la prière. Donne-nous de vivre la prière. Donne-nous des personnes qui enseignent sur la prière, qui connaissent la prière, mais qui ne font rien avec la prière. Donne-nous des personnes qui n'établissent pas les emplois du temps de la prière, mais qui ne respectent pas cet emploi du temps. Donne-nous des personnes qui ne connaissent pas seulement et laisser ça tomber, mais donne-nous des personnes qui sont connectées, qui vivent la prière. Nous ne voulons pas être, mon Dieu, des personnes qui ont une grande vie de prière, mais nous voulons être des personnes qui sont nées dans la prière, qui vivent la prière. Je veux que tu fasses naître au travers de ce mois de juin, pendant que nous traitons sur la prière, des femmes de prière, des hommes de prière, des enfants de prière, des jeunes de prière. Je prie qu'il en soit ainsi. Reçois toute la gloire, reçois toute l'élévation dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Alors je te donne une petite exhortation aujourd'hui. Alléluia. Jésus a dit dans sa parole, dans le livre de Luc 18, verset 1, priez et ne relâchez pas dans la prière. Alors la prière n'est pas faite pour être relâchée. De même que tu ne peux pas vivre sans ta respiration, de même tu ne pourras pas être un chrétien sans une vie de prière. Si tu ne respires pas aujourd'hui et tu réussis à vivre, c'est que tu es vraiment extraordinaire. Sinon, ce n'est impossible. Ainsi, si tu ne pries pas aujourd'hui, demain et après demain tu pries, sache que tu n'es pas en train de devenir une vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est la respiration et l'inspiration de la prière, de la communion avec Dieu par la prière. Tu inspires, tu respires Dieu, et tu fais sortir Dieu. Tu respires et tu fais sortir. C'est toujours ce mouvement que nous devons avoir. Gloire au Seigneur. Donc ça nous demande de nous connecter chaque fois et savoir maîtriser l'art de prière. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je te parlerai de découvre la manière de prier, découvre la manière de prier qui apportera la victoire. Découvre la manière de prier qui apportera la victoire. Découvre la manière de prier qui apportera la victoire. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre notre texte. Ensemble, nous allons lire notre texte. Marc chapitre 12, verset 30. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on se lève ensemble en prenant notre Bible. Aujourd'hui, on va faire cette lecture ensemble. On va se lever. Marc chapitre 12, son verset 30. Un, deux, trois. On lit la parole. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alléluia.
j'ai pu entendre ma voix. On répète ensemble, 1, 2, 3. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Jean chapitre 4, verset 23. Jean chapitre 4, verset 23. Jean chapitre 4, le verset 23. 1, 2, 3. Allons-y. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26, verset 3. Nous sommes prêts? 1, 2, 3. Allons-y. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Alléluia. On termine. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, le verset 18. 2 Corinthiens 3, le verset 18. 1, 2, 3. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour votre participation. Alléluia, pour Dieu la soirée. Voici les versets qui nous donneront de comprendre quelle est la manière de prier qui donnera la victoire. Je répète pour ceux qui n'ont pas pu noter les versets. Marc 12, verset 30, Jean 4, verset 23, Ésaïe 26, verset 3, 2 Corinthiens 3, verset 18. Quelle est la manière, découvre la manière de prier qui apportera la victoire, qui t'apportera la victoire. Gloire au Seigneur. Si tu pries et que tu n'as pas de victoire, tu dois te demander pourquoi je prie. Pour d'autres personnes, elles vont arrêter de prier. Parce qu'elles ne voient pas la victoire qu'elles obtiennent dans la prière. Et quand tu arrêtes de prier, tu commences à marcher avec ta force, avec ton intelligence. Tu commences à mettre tout en place. Parce que tu te dis, la prière ne répond pas, je chercherai autre chose. Alléluia. Je mettrai en place autre chose. Ou peut-être tu veux réussir, mais tu as tellement de coup de cœur dans ton corps que tu n'arrives pas à vraiment tenir dans la prière. Gloire au Seigneur. Mais je te dis que c'est un danger de ne jamais comprendre la manière voulue par Dieu pour avoir la victoire. Ou d'autres personnes prient, mais il n'y a rien. J'aimerais dire peut-être que la prière de quelqu'un qui vit dans le péché d'une abomination devant Dieu, oui c'est vrai. Mais il y a un autre dans la parole de Dieu du nom de Josué le sacrificateur dans le livre des Zacharie. La Bible dit que sa robe était tachetée, était noire, était impure. C'est-à-dire qu'il ne vivait pas dans la pureté. Mais la Bible était sans cesse devant la face de Dieu. En soi, c'est-à-dire qu'il était en train de prier. Mais la Bible, Satan se tenait à sa droite. Mais lui, il était toujours dans la prière. Qu'est-ce qu'il demandait? Que Dieu fasse justice, que Dieu le libère. Parce qu'il était impur. Donc, la prière qu'il demandait, c'est que Dieu le délivre du péché. Dieu le délivre de l'accusation du diable. Parce qu'il était dans le péché, le diable l'accusait et le diable le maudissait. Sa vie était stagnée. Mais il tenait toujours dans la présence de Dieu. Pourquoi il voulait que le Seigneur le délivre? Il y a des types de personnes qui peuvent prier, qui même étant dans le péché, sont en train d'intercéder pour que Dieu les délivre, Dieu les fasse sortir de ce péché. Dieu les écoutera et répondra favorablement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça ne veut pas dire que quand tu es dans le péché, tu ne dois pas prier, mais tu dois prier. Toi, ton sujet de prière, c'est que Dieu te fasse sortir de cela. Si tu sais que tu es en train de prier, mais tu es dans le péché et ça ne te dit rien, Seigneur, donne-moi une voiture.
Seigneur, donne-moi ça. Tu n'as même pas encore fini de traiter avec ta relation avec Dieu. Tu veux qu'il te donne les autres choses. Non. Tu dois tenir dans la prière pour qu'il te fasse sortir. Parce que la Bible dit la prière de celui qui pratique le péché est une abomination. L'abomination, c'est une pourriture. C'est un comme sacrilège devant les yeux de Dieu. Donc toi, cherche à réfléchir. Cherche à traiter avec Dieu par rapport au péché qui est venu semer dans ta vie et balloter ta vie. Tu dois d'abord chercher à traiter avec. Tu ne dois pas, je suis dans le péché, ça fait rien. Seigneur, bénis-moi. Souviens-toi de mon promesse. Seigneur, bénis. Seigneur, étends ta main de grâce. Seigneur, permets que je puisse avoir un visa. Tu es dans le péché. Et puis toi, ça ne te dit rien. Dieu dit tu es dans le péché. La parole de Dieu dit tu es dans le péché. Les messagers de Dieu disent tu es dans le péché. Mais toi, ça ne te dit rien. Tu es à l'aise, tu vis à l'aise et tu demandes autre chose. C'est danger. Alléluia. Alléluia. Et ça, tu ne vas pas avoir de victoire dans la prière. Tu ne l'as pas. Parce que, de même que le Seigneur se nourrit de la foi et de la sainteté, ainsi le diable se nourrit du péché. Tu es dans le péché, tu donnes l'ouverture. Il va dans ta vie, il saccage tout. Ça ne dépend pas de ta beauté, il saccage tout. Il neutralise tout. Tu peux dans le péché de la haine, de la colère. Tu peux dans le péché de l'amertume. Tu peux dans le péché de l'impureté, tu peux dans le péché de la mondanité. La Bible dit celui qui est dans le monde, c'est l'ennemi de Dieu. Tu peux être dans le monde, les choses du monde t'intéressent, tu es quand même mondain. Écoute là, ça ne te dit rien de sortir de là, mais toi, la Bible dit tu es ennemi de Dieu. Mais ta victoire, toi tu adresses ta prière à Dieu. Oh Seigneur, j'ai besoin de ça. Entends, on dit toi et Dieu vous êtes ennemis. Tu es en train de nous parler. Alléluia. C'est aussi un danger. Nos églises vont pouvoir enseigner ces choses. Et les chrétiens aussi vont pouvoir accepter ces choses parce qu'elles sont bibliques. Nous devons sortir des édifices. Alléluia. Tu ne dois pas te dire, non, moi, mon péché, c'est ça. Bon, gloire au Seigneur. Alléluia. Un des plus grands péchés que le diable a pu gagner les chrétiens, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. On ignore tout. On ne prend rien en second. Tout ce qui concerne, on ne prend pas ça. Et le diable a le temps de grandir. S'il était capable de rappeler à Jésus, il est écrit. Dans toi-même, ta parole, il est écrit. Il rappelle ce que Dieu dit. Il est écrit, il est écrit. Un jour, quelqu'un vivait dans le. Il a eu un songe. Dans le songe, il y a une femme qui était dans les eaux. Elle est venue lui a dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc, je dois te tuer. Dieu merci, la personne est venue confesser, c'est pas dans mon église, c'est pas avec moi. C'est une histoire que j'ai lue et ça m'a vraiment interpellé. Donc, le diable peut te détruire dans ton péché. Parce qu'il va te dire, voici ce qu'elle t'écrit. Toi, tu es en train de prier, tu es en train de prier Dieu. Toujours tu me chasses, mais tu es dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le droit de te tuer. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, découvre la manière de prier qui apporte la victoire. Nous avons lu les 4 textes bibliques remplis de feu et de puissance. Jésus-Christ dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alléluia. Ils ont demandé à Jésus quel est le plus grand commandement. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Alléluia. Amen, c'est ça, tu dois l'aimer. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée. Je m'en vais dans le texte pour pouvoir être fidèle. Voilà. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Gloire au Seigneur. Jean 4, verset 23 nous dit, l'heure vient est déjà venue où les vrais, c'est Jésus Christ encore qui parle, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Lui, il demande un niveau d'adoration. Ce qu'il recherche, ce sont les vrais adorateurs. Comme il adore en esprit et en vérité, il doit être vrai. Il doit adorer en esprit. Alléluia.
Donc, quelle est la prière qui te mènerait dans la victoire, qui t'accompagnerait dans la victoire? Gloire au Seigneur. C'est la prière que tu vas faire avec tout ton cœur. Il faut que des entités, toutes les entités en toi se réunissent lorsque tu pries. Alléluia. Lorsque tu es en prière, toutes les entités qui sont en toi doivent se réunir. Comment est-ce que j'explique? Ton cœur doit être concentré sur Dieu. Tu ne dois pas prier et ton cœur est loin de Dieu. Tu ne dois pas prier et ton cœur est loin de Dieu. Ton cœur, ton âme, quand tu es en train de prier, pendant que ton cœur c'est quoi? C'est dans ton cœur que tu crois. La Bible dit, nous confessons par la bouche que nous croyons du cœur. Donc ton cœur doit croire en celui que tu pries. Si tu veux avoir une vie chrétienne victorieuse, est-ce que ton cœur, pendant que tu es en train de prier, croit pendant que tu pries? La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce de Dieu. Pendant que tu pries, est-ce que tu sens que tu es en train d'approcher du Dieu? Est-ce que tu crois ce que tu es en train de lui dire? Est-ce que tu crois qu'il existe? Est-ce que tu crois qu'il est puissant? Est-ce que tu crois qu'il peut te donner? Si tu ne crois pas, c'est zéro. Alléluia. Un, ton cœur. Deux, ton âme. Ton âme, c'est le ciel des émotions. Pendant que tu pries, tu dois être en joie. Tu dois prier avec émotion joyeuse. Tes émotions ne doivent pas être remplies de tristesse, d'abattement, de découragement. Tu dois être en joie. C'est comme tu es là, on t'a privé de ton papa. On t'a privé de tes mamans. On t'a privé peut-être de tes enfants. Et tout d'un coup, tu vois, ton enfant te dit aujourd'hui, viens nous libérer. Et pendant qu'il est en train de venir, la joie que tu as, on te dit, on t'appelle à la présidence, la joie que tu as à répondre. C'est de cette manière que tu pries, tu dois être joyeux, tu dois être en paix. Oh, enfin. Et le pasteur pouvait dire, il a été maltraité par son tuteur. Sa mère, je crois qu'il était ivoirienne. Et son père était. Non, son père est ivoirien et sa mère était guinéenne. Guinée-Bissau. Lorsqu'il a appris que sa mère devait venir, après des années, parce qu'on le frappait à chaque moment, avec le tuteur qu'il était, il dit jusqu'à ce qu'on passe son bras, on tape avec des poids, il a vraiment souffert. Lorsqu'il a vu sa mère à l'aéroport, la tour qu'il a pu faire, la collade qu'il a pu faire, excusez-moi, la collade qu'il a pu faire à sa mère, tellement il était heureux. Il s'est dit, fait, ma souffrance est terminée. Frère, tu ne peux pas t'approcher de Dieu et tu n'es pas au choix. Tu parles à Dieu découragé, désespéré, abattu. Tu parles à Dieu nerveux. Tu parles à Dieu si comme nécessaire. Tu parles à Dieu si comme tu viens de faire parade. De même que peut-être tu viens de faire parade avec ton frère, ta soeur, ton conjoint, ta conjointe. C'est dans cette même humeur que tu viens parler à Dieu. On va te dire prions. Et puis tu pries en tête, tu viens faire parade avec. Alléluia. Donc ton cœur doit croire. Ton âme doit être content. Tu dois être content de t'approcher des matins. Tu dois être content de t'approcher les soirs. Tu dois être content de t'approcher de Dieu. Lorsque tu as des difficultés, tu dois être content. Lorsque tu as une bénédiction, tu dois être content de ça. Oh Dieu merci. Encore tu as fait. Oh Dieu voici ça. Encore je te prie, commande ça. Tu dois être content. Vous savez pourquoi notre prière n'est pas victorieuse? Nous prions toujours dans la nature. Nous prions toujours. Notre âme n'est pas en paix. Nous prions dans la confusion. Nous prions dans le désespoir. Nous prions découragés, abattus. La Bible dit un esprit abattu ne pourra rien faire. Dieu ne pourra rien faire devant l'esprit de paraphrase de prophète. Dieu ne pourra pas agir devant l'esprit abattu. L'esprit abattu par l'âme qui est abattue. Alléluia. Est-ce que ton âme est contente lorsque tu t'approches de Dieu? Je parlais du cœur qui croit, l'âme qui est en joie, qui est en paix, de s'approcher devant Dieu. Alléluia. Les pensées qui doivent converger vers Dieu. Tu ne peux pas dire, pendant que ton cœur croit, ton âme est en joie, ta pensée est en train de parler, est en train de penser ailleurs. Donc tu es en train de prier. Seigneur, je crois que tu peux me donner.
des milliards, je crois que tu peux guérir. Et tu es là, tu es content. Mais pendant que tu es en train de prier, Seigneur, tu peux me guérir, Seigneur, tu peux faire ça. Quand tu es en train de penser comment t'aimer, tu vas entamer ta journée. Dans ta prière, tu as pensé ailleurs. Ta prière ne peut pas être victorieuse. Alléluia. Ta prière ne peut pas être efficace. Ce sont les séminaires ce sont les trucs que j'ai appris depuis très longtemps. Mais je me dis, bon, le temps est arrivé que je puisse mettre cela en notre disposition, en votre disposition. Il n'y a pas de pasteur qui prie qui est efficace et nous, les fidèles, notre prière est inefficace. Nous avons la mauvaise manière, c'est tout. Gloire au Seigneur. Pendant que tu pries, j'imagine, si tu es en train de prier, et puis on te dit, quelqu'un qui est à côté de toi, ton parent, quelqu'un qui vient, on dit quoi, mon ami, lève-toi, tu vas aller faire le même. Hé, maintenant pour nous qui sommes mariés, chérie, on dit quoi, l'argent de ma charge a laissé sa coupe, et puis je finis de répondre, et puis je reviens de ma prière. C'est la distraction, c'est la muscu, c'est la plaisanterie. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de regarder la télévision, ta pensée c'est la télévision, tu penses que c'est sur le Seigneur, la Bible dit Dieu sonde les cœurs, le Saint-Esprit sonde tout. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de t'amuser, tu es en train de manipuler ton contact, pour toi tu pries, et tu veux que ta prière soit tranquille, ça ne peut pas l'être. La Bible dit aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. La Bible dit, nous, le visage découvert, nous contemplons. Qu'est-ce qui te fait contempler? C'est ton âme. Qu'est-ce qui te fait contempler? C'est ta pensée. Tout ça doit aller vers Dieu. Ta force, c'est ton être, la disposition que tu te donnes. La force, j'explique. Quand je vais prier, je sais que nous sommes dans un temps de distraction peut-être à la maison. Je sais qu'il y a du bruit. Je sais que peut-être mes enfants vont m'embrouiller. Je sais que peut-être ce que je dois faire, je dois me mettre un calme. Mais moi, je me mets dans le bruit pour prier. Je me mets devant la télévision pour prier. Je me mets devant les bavardades pour prier. Je pense que je suis en train de prier. Et pendant ce temps, je vais peut-être essayer d'aller laver peut-être mes habits. Et puis c'est la plaisanterie. Peut-être je vais aller regarder mon portable. Qui m'envoie les SMS. C'est la plaisanterie. Peut-être que je suis en train de prier. Je vais regarder dans le miroir. Est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis belle? Quelle est la tâche qui est sur moi? Mais c'est la plaisanterie. Nous sommes en train de présenter et nous perdons du temps. Alléluia. Ta prière doit être assise sur le jour. Tu dois te donner des temps. C'est pour cela que nous sommes en train de dire, la nuit on prie. Parce qu'on est au l'heure du bruit. On doit pouvoir se concentrer. Un petit bruit nous gêne. On a besoin d'un espace. J'ai déménagé, ce n'est pas parce qu'il y avait besoin de grande maison. Depuis à Zido, j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un espace plus grand que cela. Pour que je puisse te donner chaque année 21 jours de jeûne. Il m'a donné Kimi. Alors il m'a dit, Seigneur, j'ai besoin d'un plus grand espace que ça. Pour que je puisse vraiment marcher en priant. Je n'ai pas cherché à me faire. C'est ce que je voulais. J'ai cherché à faire quelque chose. Le matin, ma cour peut être un espace de jeu de mes enfants. Mais la nuit, c'est pour moi. Je gagne ça. Alléluia. Le spirit qui est sur moi n'est pas là pour pouvoir me donner seulement la fraîcheur de mon l'aise. Je me dis, c'est un moment peut-être pour augmenter dans ma prière. Je prends tous les atouts que Dieu met à mon côté pour pouvoir aller vers la prière. Tu dois te prendre au sommet dans ta prière. La force qui est le temps. Pendant que tu dis, je suis fatigué. Mais cette même force là, tu penses à quoi au travail, tu penses à pour réfléchir, tu penses à pour faire. Mais cette même force, tu ne veux pas donner à Dieu. La Bible dit les apôtres, les fidèles de l'église primitive, servez Dieu avec toutes les forces. Nous, quand on sait Dieu, on est fatigué. C'est une journée là, je suis fatigué comme cela. Demain là, je ne sais pas ce que je pourrais prier. Pourquoi quand tu es fatigué, la première chose que tu dois éliminer, c'est la prière? Pourquoi quand tu es fatigué, la première chose que tu dois éliminer, c'est venir à l'église? Pourquoi? Ce sont des questions auxquelles on doit répondre. On doit pouvoir répondre. Gloire au Seigneur. Ce sont des questions auxquelles on doit pouvoir se répondre. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est-à-dire, pendant que tu pries, toutes ces entités que Jésus-Christ a touchées doivent converger vers lui. Tellement tu pries, tu ne vas même pas le faire. Pendant que tu pries à chaque moment, tu regardes, il est quelle heure? Oh, j'ai pas atteindre 30 minutes dans la prière. Puis tu continues à te faire un peu encore. Non, c'est pas ça. Le temps ne doit pas être ton Dieu. Dieu doit être ton Dieu. Il dit tu aimeras ton Dieu. On n'a pas dit tu aimeras le temps ton Dieu.
On dit tu aimeras ton Dieu. On n'a pas dit tu aimeras la mort ton Dieu. On n'a pas dit tu aimeras ton programme ton Dieu. Il y a des gens, leurs programmes, leurs logiques, leurs habitudes sont les dieux. Donc, s'ils sortent en dehors de leurs habitudes, alléluia. C'est pas ça. Tu aimeras ton Dieu. Plus que toutes ces choses. Plus que ton temps. Plus que ton programme. Si Dieu te demande de l'aimer de tout ton cœur, fais-le. Ta prière sera victorieuse lorsque tu seras ce texte qui est dans l'esprit et dans la vérité. Écoute, ton âme est sur Dieu, ton cœur est sur Dieu, tes pensées sont ailleurs. Tu n'es pas en esprit et en vérité. Parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Les 4 entités doivent se réunir pour faire la vraie prière. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. Si tu n'as pas pu te concentrer dans la prière, je n'ai pas dit concentration bouddhaïque, non, une disposition. Est-ce que mes pensées sont un peu au-dedans de moi? C'est pour cela qu'on on peut faire des cantiques d'adoration. On peut faire peut-être écouter des messages qui vont nous prédisposer à la prière. On peut peut-être te donner un temps de méditation seul, c'est-à-dire je me retire. Et je pense. Mon épouse sait, quand je dis, chérie, je vais sortir un peu, j'ai envie de marcher un peu, elle sait que ça me demande de pouvoir me donner un temps de me vider. Et quand je reviens, je suis prêt pour m'engager d'un combat ou d'une quête ou d'une adoration. J'ai besoin, mais tu dois pouvoir te dégager l'esprit. Alléluia. Alléluia. Si tu veux avoir une vie chrétienne victorieuse, la Bible dit, nous tous qui le visage découvert, nous contemplons. Ton âme doit contempler. Ta pensée doit contempler. Pendant que tu pries, tu t'imagines, oh Seigneur, tu es tellement grand. Tu as pu faire ce miracle. Tu as séparé la main. Ta pensée est en train de méditer sa grandeur, son amour, sa fidélité, sa puissance. Combien de fois il est bon quand ta pensée est sur lui. Ta pensée n'est pas à 21h, il doit aller manger. Pendant que tu pries. Pendant que tu pries, tu as fait ton quota. C'est pas la prière. Frère, si tu as peur d'un homme, pendant que tu es dans son bureau, pendant que tu es dans sa présence, regarde, Dieu t'est plus grand et tu le méprises dans ta prière. Tu veux que ta prière soit victorieuse. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je dis? Que quand tous les sens sont focalisés sur la personne du Seigneur, c'est en ce moment que nous sommes en connexion. C'est en ce moment que tu es en connexion avec lui. Tu es en connexion parfaite avec lui. Quand ton âme, ton esprit, tes pensées, ta force convergent vers Dieu. C'est en ce moment que lui, il est en contact avec toi. C'est à partir de là que tu peux sentir que beaucoup de personnes attrapent la révélation, attrapent le conseil de Dieu. Parce qu'ils sont en contact direct. Ils peuvent entendre la voix de Dieu les parler. Parce que la prière, ce n'est pas parler à Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. Pendant que je lui parle, quel est le conseil qu'il me donne? Quelle est la direction qu'il me donne? Quelle est l'orientation qu'il me donne? Quelle est la force qu'il me donne? Quelle est la faveur qu'il met à ma disposition? Qu'est-ce qu'il dit pendant que je prie? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Quand tu es en harmonie avec ton être et que tu convaincs vers Dieu, tu entends Dieu te parler dans ton cœur. Il te donne des convictions. Il te donne des orientations. Mais concentre-toi. Dispose-toi. Sois beaucoup sérieux. Pendant que tu pries, c'est pour cela pendant qu'on est en train de prier dans l'adoration, tu peux sentir des gens même qui ne sentent même pas l'adoration, qui ne regardent même pas. Ils sont en train d'adorer, ils sont en train de contempler, ils sont en train de célébrer Dieu. Mais pendant ce temps, ils vont regarder les amis comme cela. Et puis ils sont en train de prier. La Bible dit ce peuple m'honore des lèvres. Donc l'art de la prière, ce n'est pas la capacité de savoir prier avec des versets, de savoir donner des versets à Dieu. L'art de prière, ce n'est pas la capacité de savoir prier comme un bon évangéliste qui sait utiliser des mots bibliques
Ce n'est pas ça la prière. Là, la prière, c'est de laisser ta pensée prier pendant que ta bouche parle. C'est de laisser ton cœur prier pendant que ta bouche parle. C'est de laisser ton âme soupirer vers Dieu pendant que ta bouche parle. Tous ces sept en Dieu convergent et tu adores Dieu, tu célèbres Dieu, tu magnifies son être. Quand tu es en train de prier de la sorte, tu concentres une grande puissance que Satan ne peut jamais contenir. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu est en contact avec toi et il te restaure dans ta prière. Gloire au Seigneur. C'est le premier point de la prière victorieuse. De la prière qui nous apporte la victoire. Où ton être entier convainc Dieu. De façon sérieuse, authentique. Gloire au Seigneur. La plus grande attaque que le diable donne à ce type de chrétiens qui ont compris ce message, ils commencent à les distraire dans la prière, à occuper l'esprit dans la prière. Un homme de Dieu pouvait dire qu'à un moment, il déposait son cahier là, et puis il prie. Pendant qu'il est en train de prier, il y a une pensée qui vient, et tu n'as pas encore appelé urgemment telle personne. Il prend son livre, il écrit. Celui d'avant, il sort, et c'est vrai, et puis il s'en va appeler, et puis il revient. Il a senti que l'onction a commencé à diminuer dans sa vie. La faveur a commencé à diminuer. L'intimité qu'il avait avec Dieu de façon sérieuse a commencé à s'écarter. Parce que le diable était un agent distrayeur. C'est pour cela que j'aime pas la distraction. J'aime pas trop durer dans la plaisanterie. J'aime pas trop durer dans les rires. J'aime pas les gens qui sont en train de parler. Tu as l'impression qu'ils t'étouffent par les distractions. Je ne les aime pas. Dieu m'a dit distraction. Mais c'est un gros démon. Ce sont des gros démons. Ou pendant que tu es en train de prier, tu te rappelles, tu as regardé une comédie. Et puis le diable ramène ça dans ta tête. Et puis tu pries, puis tu commences à aller. Alléluia. Amen. Je sais que vous savez de quoi je parle. C'est pas vrai. Le diable est en train de détruire votre puissance de prière. Gloire au Seigneur. 2. Psaume 104, 105. Psaume 105. Psaume 105. Le verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Ayez recours en l'Éternel et en son appui. Et cherchez continuellement la face de Dieu. Je te donne le deuxième point qui te donnera une vie de prière victorieuse. Une vie de prière qui t'apportera la victoire. Alléluia. La prière continuelle. La prière continuelle. La Bible priez et ne relâchez pas. Luc 18, verset 1. Donc quand tu relâches, la victoire était proche, mais tu as relâché. Tu pries jusqu'à un moment où le diable peut lancer le découragement. Et puis tu es là, tu fais 2 semaines. Tu ne pries plus. Dieu voulait t'amener à pouvoir prier dans la persévérance, dans la tribulation, dans la maladie. J'ai su prier lorsque j'ai su prier couché, lorsque j'étais malade, couché. J'ai su prier silencieusement lorsque j'étais persécuté par certaines personnes dont j'étais chez eux et que j'étais les gens qui faisaient partie de ma famille qui ne voulaient même pas me voir prier, m'entendre prier. J'ai su prier en chuchotant. J'ai su prier en murmurant. J'ai su prier en allant dans les toilettes. J'ai su prier partout jusqu'à ce que je puisse savoir prier en langue. Sachant quoi demander à Dieu. Alléluia. Il ne faudrait jamais dire non, on m'empêche de prier. Et parce que je suis malade, la prière, même si tu es malade, elle ne va jamais te tuer, elle va toujours te fortifier. Alléluia. Et moi je suis malade, je n'arrive pas à prier trop. C'est faux, c'est la bouche qui parle, c'est le cœur qui parle, c'est l'âme qui contemple. Voilà la fatigue est dedans. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Cherchez continuellement la face de Dieu. La prière continuelle
ou la prière continue d'un juste rend disponible une puissance énorme et dynamique. La prière continue, dès plus quand tu pries, tu accumules. Tu reçois, tu obtens, tu accumules. La faveur monte, la grâce monte, l'onction monte. Plus quand tu pries, tu ne relâches pas. Il n'y a pas un chrétien, il n'y a pas un serviteur de Dieu qui va vous dire le contraire, et vous dire la vérité. Nous tous, nous avons cherché Dieu. On sait comment on a reçu Dieu. Et arrivé un moment, comment l'onction a commencé à se dégrader. Parce qu'on s'est dit que l'onction est là, on ne va plus prier. Et on sait quand est-ce qu'on prie, on sait quand est-ce qu'on médite. Non, tu dois être resté dans la prière. Demeurer dans la prière. L'onction de ce que toi aujourd'hui as besoin de quoi, mais toujours par ta manière, par ta logique. Ce que tu as eu par la prière, tu ne pourras pas avoir d'autre sans la prière. Tu dois rester dans la prière. La Bible dit chercher continuellement la face de Dieu. Chercher continuellement la face. Quand tu regardes la face de Dieu, c'est-à-dire que tu es en train de lui parler. Et tu vois l'expression de son visage. Tu ressens ce qu'il ressent. Alléluia. Cherche continuellement la face de Dieu. Et tu dois demeurer dans ce temps. Comme je le disais, le diable ne contiendra pas cette prière, ni lui, ni ses agents. Pendant que tu pries, pendant que tu tiens ferme, pendant que tu ne relâches pas dans la prière, tu es en train d'accumuler. Tu dois apprendre à te donner le poids du temps respecté et sérieux. Je décide de prier à telle heure et je respecte ça. J'ai loupé cette heure, je ne me déplace pas, je me repousse, je prie une autre heure. Mais je demeurerai dans la prière, je ne baisserai pas dans la prière. Je ne prierai pas parce que je le dors, je prierai parce que c'est une nécessité qui m'est imposée. Sans ça, je ne pourrais pas vivre Dieu, je ne pourrais pas respirer Dieu. Sans la prière, je ne pourrais pas sortir victorieux de la tentation qui viendra. Sans la prière, je ne pourrais pas accumuler la vie du royaume. Parce que lorsque tu pries, tu attises sa vie victoire. Et tu peux dire, pour finir, je t'ai fait, mais dans la prière, je peux maintenant confesser que je suis fort. J'étais malade, mais dans la prière continue, je sais que je suis guéri. J'étais dans la malédiction, mais dans la prière continue, je suis dans la bénédiction. Priez. Continuez de prier. Priez encore. Développez toutes sortes de prières. Alléluia. Alléluia. Amen. La prière victorieuse vous aidera à atteindre la plénitude, ou la prière victorieuse, ou la prière continuelle du moins. La prière continuelle vous aidera à atteindre la plénitude de l'esprit. Mais là encore, il faut savoir pourquoi tu pries. Tu ne pries pas pour demander seulement à Dieu. Ta relation dans la prière avec Dieu ne demande pas Seigneur, donne-moi. C'est consiste aussi à voir la vie de Dieu. Mais plus quand tu pries, Seigneur, j'ai besoin de ton onction. Développe les dons que tu as mis en moi pour ton service. Seigneur, permets que telle personne soit sauvée. Je désire que ma nation soit sauvée. Oh Dieu, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie, que ta volonté soit faite. Donne-moi de marcher parfaitement dans ta volonté. Apprends-moi à avoir la maîtrise de soi. Seigneur, donne-moi d'être là dans la colère. Tu es en train de rechercher les valeurs de Dieu dans la prière. Tu finiras par atteindre la plénitude de l'esprit. Alléluia. Nous n'avons pas la plénitude de l'esprit parce que nous ne connaissons pas l'importance de l'esprit. C'est pour cela que nous ne demandons pas pour rechercher l'esprit. Chaque jour, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Chaque jour, règne dans ma vie. Chaque jour, vis dans ma vie. Chaque jour, sois plein dans ma vie. Chaque jour, si je vis, ce ne soit pas moi qui vis, mais que ce soit toi qui vis en moi. Chaque jour, grandis en moi. Que le Christ grandisse en moi. Chaque jour, que le Christ grandisse dans ma famille. Pour finir, tu vas te rendre compte que tu as atteint la plénitude de l'esprit. Où tu vas te rendre compte, tu ne vis plus pour toi, tu vis pour Dieu. Parce que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu n'as fait que appeler son règne dans sa vie, dans ta vie. Et un jour, il t'est en train de remplir progressivement. D'ici peu, où tu ne t'attends du moins, tu sens qu'il t'a rempli totalement. Par quoi? La prière. Prenez avec moi Actes chapitre 4, verset 31, vous comprendrez.
Actes 4, verset 31. Actes chapitre 4, verset 31. Actes chapitre 4, verset 31. Bon, ça c'est ma version, lui c'est non révisé. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis de l'esprit, du Saint-Esprit, et il annonça la parole avec assurance. La Bible dit quand ils eurent fini de prier. On n'a pas dit quand ils eurent fini. On n'a pas dit quand ils eurent fini de jeûner. On dit quand ils eurent fini de prier. L'endroit où ils étaient trembla. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, fut tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous pleins de Dieu. Écoutez-moi, si je veux te dire quelque chose parlant de mon expérience. J'étais dans cette école, en seconde, je me suis converti en début d'année, octobre 2002, où je devais rater mon apogée dans le banditisme exagéré. J'étais content qu'on m'affectait là. Qu'on m'orientait là, j'étais tellement content. J'ai dit, oh, je vais croiser les trucs, les vieux pères des bandits. Lorsque je suis parti le premier mois, j'ai donné ma vie au Seigneur parce que l'évangile m'était annoncé, il m'était révélé de façon complète. Au point ça, je sais que si je n'accepte pas Dieu, je mourrai. Non pas parce que tu as me tué, mais il m'a montré en tant que palier plusieurs fois dans mes songes que je suis un tombeau et que les gens sont prêts à m'égorger. C'est comme la sorcellerie qui avait déjà arrêté mon programme. Le verdict. Et je voyais toujours quelqu'un blanc descendre et venir dans ce cimetière et me délivrer. Lorsqu'il apparaissait, en même temps les gens étaient encagoulés, noirs, comme des gens qui avaient porté des blouses ou des boubous noirs, mais encagoulés. Je ne les voyais pas, mais je sentais que j'étais en terreur. Et 2, 3, 4 fois, lorsqu'il apparaît comme ça, pouf! Et je me demandais, mais c'est quel homme que je ne voyais pas, mais je sentais que Dieu me délivrait d'un grand dégât. Et j'avais peur lorsque je chantais. Il me dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et j'ai entendu la voix de Dieu qui me dit, prends une direction d'une église où on parle de moi. Et c'était ma conversion authentique. Je me suis converti. Sylvie est là. Il était un grand frère du quartier. Lorsque je me convertissais, parce qu'on faisait des trucs ensemble, lui, il assistait à ma conversion. C'était une conversion très radicale et très éprouvée. En 2002, et après mon baptême en mars 2003, je continuais à chercher la face de Dieu, tant que même que j'étais là, à l'école. Au bout de la fin d'année, un jour, j'étais en classe. Je prends en première classe. Et pendant que j'étais en train de suivre les cours de physique, et je vois mon esprit s'ouvre. Je sens que mon esprit s'étouffait. Et je vois dans la chambre où j'étais, où je priais, où je dors, la chambre où les parents m'ont mis. Je vois dans cette chambre une puissance accumulée. C'est comme j'ai vu, c'était ma première fois d'avoir une vision. Une puissance accumulée. Je sentais comme l'Esprit de Dieu qui se mouvait. Mais c'était fort, j'étais pouf. Et je sentais comme une personne qui était arrêtée et qui chassait les démons à tout temps. Et l'Esprit disait dans mon esprit, c'est Jésus. Et il t'envoie à chasser les démons comme il a fait. Et j'entendais cela. Mais je dis, mais quelle est cette puissance qui est dans ma chambre? Et l'Esprit de Dieu qui me dit, tout le temps que tu priais dans la chambre, tu accumulais la présence de Dieu. Et cette présence est devenue forte. Le Saint-Esprit est prêt à te visiter. Tiens-toi prêt dans sa présence. T'aimer dans sa présence. Et c'est à partir de là, ma vie a changé. Je fais des programmes, donc son descend sur moi parce que Dieu avait suffisamment pris mes prières et il était prêt à relâcher sur moi. Et il faut que tu te tiennes dans sa présence parce que tu ne sais pas le jour où il va relâcher la faveur, l'onction, où il va te choisir. Ne dors pas tant que Dieu ne t'a pas encore baptisé. Ne dors pas tant que Dieu ne t'a pas encore armé. Ne dors pas tant que Dieu ne t'a pas encore pris. Parce que c'est que tu n'as pas réussi à enfanter de la prière. Lorsqu'elle est enfantée, elle va tomber, elle va mourir. Elle ne va pas croître, elle ne pourra pas résister. Frère, on peut résister à l'église, mais la Bible dit, le diable ne peut pas contre toi. Ces attaques ne peuvent pas éteindre une église. Si cette église, son église se tient dans la présence de Dieu, le diable peut attaquer, mais ne peut pas détruire cette église.
église. Parce que dans cette église, des hommes ont été enfantés, des gens ont été convertis, des gens ont été guéris. Cette église, Satan peut l'attaquer, mais ne pourra jamais détruire cette église. Et un jour, les fils de cette église se réveilleront dans la prière, tiendront dans la prière, et l'église va commencer à éclore des familles converties, des entreprises converties, des biens convertis, des mariages dans le Seigneur. Cette église commencera à évoluer, mais tout s'enfonce où? Dans la prière. Alléluia. Tout s'enfonce dans la prière. C'est pour cela que j'ai mal quand je sais que je parle de la prière. Mais tu continues à dormir comme un gros. Tu continues à dormir si comme ça ne t'intéresse pas. Si je pouvais rentrer dans ta tête pour vivre ce que la Bible dit de vivre, je le ferai pour toi, mais je ne peux pas. Le salut est personnel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière, je termine par là, continuer, t'accordera une foi violente dans le but de conquérir des grands territoires. Quand tu pries, ça t'apporte une foi violente. Tu deviens violent. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Par la prière, tu éteins. Lorsque j'étais malade tout dernièrement, à partir du programme, j'étais très fatigué. Je sentais des poids sur moi. Je dormais, j'avais besoin de me reposer, mais mon cœur était en paix. Je sentais des attaques terribles, mais j'étais en paix. Et un jour, mon épouse sent que je suis malade. Les enfants aussi sont malades. Elle a commencé à se lever. Minuit, 4 heures. Minuit, 1 heure. Minuit, 2 heures. Minuit, elle s'est levée. Elle a vu de ses propres yeux la violence, le résultat de la violence de sa prière. Il a dit, mais tu vois, nous donnons, on s'amuse. L'ennemi complote et son plan rend toujours 10-10. Un homme fort, une femme forte, ce n'est pas celle qui crie sur les gens. Ce n'est pas celui qui tombe. Passe ici, je ne te vois pas. Tu vas voir, si je ne te vois pas dans 2 minutes, ce n'est pas ça une femme forte, ce n'est pas ça un homme fort. Ce n'est pas ça, ce n'est pas l'homme cri. Au fait, je vais te dire, notre corps devient toujours des instruments. Dieu t'utilise. Et le diable aussi t'utilise dans la colère, dans la violence, dans la dominance. Soit tu deviens l'esprit Jézabel pour les personnes, soit tu deviens l'esprit dominant des personnes. Et ton âme, ton esprit sont des sujets du diable. Tu ne peux pas dominer par ta foule, par ta colère, par ta. Tu ne peux pas malmener la vie des gens comme ça. Vous savez pourquoi je suis en parce qu'on s'est dit que quand je parle aux gens, s'ils ne me coupent pas, s'il ne faut pas ça. Et puis on est dedans les chrétiens. Alléluia. J'ai pitié pour ces enfants qui sont ballottés, malmenés, massacrés par des personnes dangereuses. Pour les femmes qui sont malmenées, battues par leurs copains et leurs copines, ou les hommes, ou pour les hommes qui sont des personnes, des hommes vendus, battus. Alléluia. Un jour, je suis parti quelque part. Et je écoutais des personnes qui parlaient. Un coup, je les ai regardés, ils ne sont pas de l'église, il y a très longtemps. J'ai dit à madame, pourquoi vous les chrétiens, quand vous vous mariez, vous êtes avec des gens qui sont saints? Vous voulez les traiter comme ils sont des humains, des gens que vous devez. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous aimez ça? Alléluia. Et je lui ai dit, Dieu va te juger terriblement. Bon, je me suis dit aux hommes aussi, pourquoi quand vous êtes chrétien, mais vous aimez quand vous criez dessus, c'est là. Que vous ayez un homme, un chrétien ne se réveille pas. Un chrétien, ça se réveille. Tu es le chef. Aime là.
ne la laisse pas te dominer. Soumets-toi. Ne sois pas aussi esclave, femme. Sache qu'il y a le niveau de soumission que Dieu te demande. Il y a des choses, si Dieu n'est pas dans son ordre, dis que ça, je ne peux pas faire. Ça, c'est normal. Aussi, comme on dit aime, mais on sache que tu es chef. Quand la personne de parler dit, apprends à ne plus parler pendant 6 mois. Tu cries 6 mois, tu vas avoir ta tasse. Alléluia. Je vous fais une parenthèse parce que c'est ce que l'Église souffre. Nous ne sommes pas les saints dans nos lieux secrets, dans nos maisons. On n'a pas d'exemple, on n'a pas de modèle. On fait croire qu'on est un modèle. Mais lorsque nous sommes dans nos maisons, c'est n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Nous avons beaucoup à faire. Chercher la présence de Dieu. Vive Dieu. Vive Dieu. Vive Dieu. Tu dois avoir une foi violente. Quand tu pries beaucoup, plus tu pries, l'esprit de foi monte. Quand c'est là, c'est là. Cette foi violente-là t'amène à demander ce que Dieu dit de demander. Psaume 2, verset 8. Il dit, demande-moi les nations et je te donnerai cela en héritage. Nous sommes en train de demander des petites choses. Si tu n'as pas cette foi, demande-moi, au moins demande-moi. Demande-moi si aussi. Demande-moi le Pays-Bas. Demande-moi la Belgique. Demande-moi le plus bon. Demande, je vais te donner. Tiens, ferme, demande, insiste. Il y a quelqu'un qui a demandé. Seigneur, donne-moi. La Centrafrique, donne-moi la Centrafrique pendant 7 ans. Dieu s'est révélé à lui en disant que tu donnes la Centrafrique. Des artistes païens que vous connaissez vont devant Satan. Font des rituels en demandant, je veux gagner toute l'Afrique. Donne-moi toute l'Afrique. Ils se tiennent là, ils sont en train de chanter les démons, tout. Et puis ils sentent que tu marches, ils ont demandé. Ils réclament. Nous les chrétiens demandent quoi? Seigneur, je prie Dieu que tu permets que ce mois-là je puisse m'acheter un bon polo. C'est pas ça. C'est qui prie ça? Seigneur, faites tout. D'ici 2 ans, il faut que je parte passer mes vacances à Airway. Mais c'est pas Seigneur prier ça. Tu allais faire vacances avec ça, tu dis quoi? Fais des prières. Seigneur, il faut que je puisse établir ton règne dans ton lieu. Seigneur, donne-moi de l'argent pour que je puisse bâtir dans ce lieu. Seigneur, intéresse Dieu dans tes demandes. Et sois violent dans tes demandes. Quoi que Dieu peut le faire, parce que tu ne demandes pas une petite personne. Tu demandes à celui qui est capable de t'exaucer au-delà de ce que tu penses et tu imagines. Toi, tu penses demander grand. Lui, te dit, tu n'as rien encore demandé. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien encore demandé. Demandez. Quand tu pries beaucoup, ta foi se positionne. Tu as toi-même peur des gens qui t'attaquent. Parce qu'il te dit, si vous amusez, si je me lève dans la prière, vous allez tomber tous ici. Alléluia. Parce que ta foi est violente. Ta foi violente. Voici les 2 véritables prières qui t'apporteront la victoire. La prière en convergeant toutes tes pensées sur Dieu. Et la prière continue. Toujours continuer. Tu n'abaisses pas. Tu ne laisses pas tomber. Tu n'abaisses pas. Tu es dedans. Tu vas avoir des forces. Je pense que si les 1/5 de la mission évangélique pour les nations comprennent ce message et vivent ce message, Dieu étudiera 1/5. On verra la liste très longue. Mais jusqu'à présent, c'est parce que les gens comprennent, ils rangent cela, ils continuent de dire je suis occupé, je ne peux pas, ce n'est pas pour moi. Non. Le temps est arrivé où tu t'élèves et tu gagnes pour Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse puissamment. Alléluia. Commence à élever la voix et prie le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa parole.